Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne Actu en But et activer les notifications pour ne pas louper les sorties des vidéos. Et donc aujourd'hui on va parler des bilans. Alors quand je dis on va parler des bilans, c'est-à-dire que je ne vais pas vous dire comment on fait un bilan, mais comment on peut l'organiser pour le transmettre ensuite au SAMU Centre 15. Donc cette vidéo elle est faite parce que voilà, il y a plusieurs ambulanciers qui sortent de l'école et qui sont pas trop à l'aise avec ça, ils savent pas trop comment ordonner leur bilan et voilà, ils savent pas trop comment on passe le bilan. Donc on va essayer d'y répondre. Donc ce que je vais vous dire là aujourd'hui, c'est la façon dont moi je fais. Il y a il n'y a pas que ma façon de faire, il y en a plein, il y en a plusieurs. Mais voilà, moi ça fait 13 ans que je suis ambulancier diplômé et je ne fais exclusivement que des gardes préfectorales. Donc des bilans, j'en ai passé, voilà, je les compte même plus. Voilà. Mais voilà, c'est ma façon de faire, il y a plusieurs façons. Donc on va commencer. Alors on va voir deux cas possibles. Le cas où vous passez vos bilans toujours par téléphone avec votre fiche bilan. Et le deuxième cas, c'est avec les tablettes. Alors, il faut savoir que les tablettes, il y en a de plus en plus. Et moi, j'ai la chance de pouvoir passer les bilans des deux façons. Des deux façons. En tant qu'ambulancier, je passe mes bilans toujours avec une fiche bilan par téléphone. Et ayant aussi une activité de sapeur-pompier volontaire, je passe mes bilans avec la tablette. Donc, on va parler des deux. Donc, voilà, je répète, hein, je ne vais pas vous apprendre à faire un bilan, mais je vais vous dire comment vous pouvez l'organiser pour le transmettre ensuite au SAMU. Donc le premier cas, voilà, c'est par téléphone, vous avez votre fiche bilan. Donc une fois que votre bilan est fait, vous faites le 15, vous avez le ou la permanencière au téléphone. La première chose importante, c'est d'identifier, de vous présenter. Voilà, c'est les ambulances Intel. De confirmer ensuite l'adresse. Alors oui, c'est très important l'adresse. Pourquoi? Parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. On vous déclenche par exemple pour aller au numéro 16 d'une rue. Et en fait, vous vous rendez compte qu'en arrivant, c'est pas le 16, c'est le 18. Donc, très important, vous confirmez l'adresse. Vous confirmez aussi l'identité du patient sur lequel vous intervenez. Vous allez dire l'âge aussi, très important, l'âge. Et vous pouvez aussi confirmer la date de naissance. Après, si le SAMU a besoin de confirmer par eux-mêmes, ils vont vous le demander, mais c'est bien vous d'anticiper et de le dire de vous-même. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez commencer par dire ce que vous voyez ou ce que la personne se plaint. Il y en a beaucoup trop d'ambulanciers qui commencent par dire les paramètres vitaux. Et c'est pas que c'est pas bien, mais c'est mieux de savoir de quoi la personne se plaint avant de donner les paramètres vitaux. Donc, vous commencez par dire ce que vous voyez, ce que la personne se plaint. Ensuite, vous allez donner les paramètres vitaux, le pouls, la saturation, enfin voilà les paramètres vitaux. Vous pouvez aussi dire les hospitalisations éventuelles ou les traitements, les allergies. Et ensuite, en troisième temps, vous allez dire ce que vous avez fait. C'est-à-dire si vous avez administré de l'oxygène, si vous avez posé un collet cervical, une attelle, etc. Donc, je répète, en premier temps, vous identifiez, vous confirmez l'adresse et vous confirmez aussi l'identité du patient avec son âge et sa date de naissance éventuellement. Ensuite, vous allez dire ce que vous voyez, ce dont quoi la personne se plaint. Ensuite, vous allez donner les paramètres vitaux. Et ensuite, vous allez dire ce que vous avez fait éventuellement. Après cela, vous pouvez éventuellement dire aussi le souhait dont la personne souhaite être évacuée, soit une clinique, hôpital, un tel, voilà. Bon, vous inquiétez pas, normalement si le SAMU a des questions, ils vont vous poser les questions, mais voilà, faut pas stresser. Si vous respectez l'enchaînement que je vous ai dit,
ça va bien se passer. Et puis vous n'êtes pas tout seul, il n'y a pas de raison, le SAMU est là aussi pour vous guider. Donc s'il y a des questions, ils vont vous les poser. Donc ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, c'est avec les tablettes. Les tablettes, ça va être différent. Alors il y a plusieurs tablettes, plusieurs logiciels. Moi, je vais vous parler comment ça se passe chez moi. Donc une fois que vous avez fait le bilan, vous remplissez tout sur la tablette. C'est voilà, tout catégorisé. Vous suivez juste la tablette. Voilà, vous cochez des cases, vous remplissez, etc., etc. C'est suivant le bilan XABCDE. Donc vous remplissez les cases. Une fois que tout est rempli, et bien vous transmettez au SAMU Centre 15. Une fois que c'est fait, vous faites le 15. Pareil, vous vous présentez, ambulance Intel, c'est pour le bilan. Et alors oui, une chose que j'ai oublié de dire, dans le premier cas, vous pouvez aussi donner le numéro d'intervention SAMU, donc ça, en début de bilan. Donc vous vous présentez, ambulance Intel, intervention pour le numéro temps, et l'adresse, vous confirmez, voilà ce que je vous ai dit. Donc dans le deuxième cas, voilà, donc vous remplissez votre tablette, vous l'envoyez au 15. Il faut quand même faire le 15. Une fois que vous avez au téléphone, vite ambulance Intel, c'est pour un bilan tablette. Donc eux, ils vont regarder à la tablette, ils vont regarder ce que vous avez envoyé. En général, ils ont pas, voilà, ils posent pas trop de questions. Ils disent juste, ok, bah, j'ai vu ton bilan, tu évacues à tel endroit. Il se peut qu'ils vous posent des questions aussi. Donc bah, c'est le cas, vous répondez. Et puis après, voilà, ils vous disent, ok, bah, j'ai vu ton bilan, tu prends en charge et t'évacues à tel endroit. Donc voilà, c'est les deux cas pour transmettre un bilan. Je le répète encore une fois, c'est la façon dont moi je fais. Et, ça passe très bien au 15, mais il y a peut-être d'autres façons. Et d'ailleurs, si toi tu fais d'une autre manière, bah, ça serait intéressant de nous le dire et tu l'écris dans les commentaires. Voilà. Maintenant, si voilà, tu vas approfondir ce sujet, tu veux améliorer tes bilans, apprendre de nouvelles choses bien plus poussées, eh bien, je t'invite à, tu vois, dans la description, il y a notre plateforme de formation continue. Donc je t'invite à cliquer sur le lien et ça va t'emmener sur le site où ça va tout expliquer, tout te décrire. Et après, bah, tu t'inscris ou pas, à toi de voir. Ok? Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas, tu me les poses dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. Voilà, salut, salut!